Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je suis Camille, prof de français, et aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience assez folle que j'ai menée avec plusieurs de mes élèves. Une méthode ultra simple, mais super efficace. Vous êtes prêts? Voici l'idée. Répétez la même histoire tous les jours pendant 7 jours. Et je vous le dis tout de suite, leur français a littéralement explosé. Salut Camille, salut à tous. Moi, c'est Adrien. Et je fais partie des élèves dont elle parle. J'ai testé cette méthode il y a 2 mois, un peu par curiosité. Et je dois avouer que je ne m'attendais pas à ce que ça fonctionne aussi bien. Franchement, j'étais sceptique au début. C'est ce qui m'a donné envie de faire ce podcast, parce qu'Adrien n'est pas le seul. J'ai aussi eu Maria, une infirmière espagnole, et Kassim, un étudiant turc. Tous les deux m'ont dit la même chose. J'ai l'impression que quelque chose s'est débloqué dans ma tête. Et ce n'est pas une question de magie, mais de répétition ciblée. Tu te souviens Camille, au début je te disais toujours que je comprenais bien le français, mais que quand il fallait parler, mon cerveau se bloquait. Je cherchais mes mots, je bégayais, je stressais, et pourtant je connaissais le vocabulaire. Oui, et c'est exactement le problème de beaucoup d'apprenants. Le vocabulaire est là, la grammaire est à peu près en place. Mais la fluidité ne suit pas. Pourquoi? Parce que tout reste dans la tête. Il manque la muscle memory, il manque le réflexe oral, et répéter une histoire complète chaque jour, c'est un moyen puissant de créer ce réflexe. Et ce que j'ai adoré, c'est que ce n'est pas un exercice scolaire, c'est vivant. C'est une vraie petite scène, une histoire simple mais réaliste. Tu vis de la langue, tu ressens ces phrases, et à force de les répéter, elles deviennent naturelles. Justement, on va raconter aujourd'hui cette fameuse histoire, celle qu'Adrien et les autres ont répétée chaque jour. Elle ne dure que 2 minutes, mais elle contient tout ce qu'il faut, des verbes utiles, des expressions de tous les jours, des structures qu'on peut réutiliser partout. Et surtout, elle est facile à mémoriser. Après 2 ou 3 jours, je pouvais déjà la réciter sans regarder. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est que j'ai commencé à utiliser naturellement certaines phrases dans mes conversations. Je ne les cherchais plus. Elles venaient toutes seules. Et c'est exactement l'effet qu'on recherche. Ce que vous répétez, vous finissez par le dire sans réfléchir. Et ce que vous dites sans réfléchir devient votre langue active. Bon, assez parlé. Je vais vous lire maintenant l'histoire en entier, une seule fois. Ensuite, on vous expliquera comment l'exploiter à fond. Écoutez bien. Aujourd'hui, Sophie se réveille à 6h30. Elle prend une douche rapide, s'habille et prépare son petit déjeuner. Elle boit un café, mange une tartine et regarde la météo. À 7h15, elle sort de chez elle et prend le bus pour aller au travail. Dans le bus, elle écoute un podcast et envoie quelques messages à ses amis. Elle arrive au bureau vers 8h, dit bonjour à ses collègues et allume son ordinateur. Toute la matinée, elle répond à des emails, participe à une réunion et prépare un rapport. À midi, elle déjeune avec 2 collègues dans un petit restaurant. L'après-midi, elle continue son travail, fait quelques appels téléphoniques et termine sa journée à 17h30. Le soir, elle passe chez le supermarché, achète des légumes, puis rentre chez elle. Elle prépare le dîner, regarde un film et va se coucher vers 22h. C'est une journée banale. Mais dans cette banalité, il y a énormément de matière. Quand tu répètes soit chaque jour, tu pratiques les temps de base, les verbes fréquents et les actions de la vie réelle. Et en plus, c'est rassurant. Tu sais toujours ce que tu dois dire. Tu ne pars pas de zéro. Exactement. Et chaque jour, on peut changer un petit détail. Le prénom, l'heure, l'activité. Mais la structure reste. C'est comme une colonne vertébrale linguistique. Et plus tu la renforces, plus tu tiens debout quand tu dois parler. Tu te souviens, Camille, à partir du 4e jour, tu m'avais proposé d'inventer ma propre version.
C'est là que j'ai commencé à vraiment m'amuser. Et c'est ce qu'on va vous proposer aussi. D'abord répéter exactement, puis adapter progressivement. Mais pour ça, il faut une vraie méthode. Et c'est ce qu'on va vous détailler dans la suite de ce podcast. Alors maintenant que vous connaissez l'histoire, voici comment on l'a utilisée avec Adrien, Maria, Cassim et plein d'autres apprenants. Ce n'est pas une simple lecture passive. Il y a une stratégie de répétition intelligente, jour par jour. Et si vous suivez ce plan, vous verrez les effets très rapidement. Oui, je me souviens que tu m'avais dit, ce n'est pas le texte qui fait progresser, c'est la manière dont tu le répètes. Et c'est vrai. Je pensais que lire l'histoire 2 fois suffisait. Mais quand j'ai commencé à travailler activement dessus, les résultats sont arrivés. Exactement. Voilà comment on découpe la semaine. Jour 1 à 3, on se concentre sur la répétition exacte, sans changer un mot. Tu lis la première phrase à voix haute. Tu la répètes 2 ou 3 fois. Puis tu passes à la suivante. Tu travailles lentement, sans pression. Le but, c'est de laisser ton oreille et ta bouche s'habituer. Au début, je me sentais un peu bête à répéter comme ça, tout seul. Mais très vite, j'ai remarqué que ma prononciation devenait plus fluide. Les phrases commençaient à venir plus vite. Et surtout, je n'avais plus peur de les dire. Et tu as très bien fait. Parce que pendant ces 3 premiers jours, tu es en train de programmer ton cerveau. Il reçoit le même message chaque jour, avec les mêmes mots, les mêmes sons. Il commence à reconnaître les structures. Il gagne en confiance. Et c'est à partir du jour 4 qu'on passe à l'étape suivante, l'adaptation. Là, j'ai commencé à remplacer le prénom. Au lieu de Sophie, je disais Adrien. Ensuite, j'ai changé les heures. Je me lève plus tard, donc je disais à 8h au lieu de 6h30. Puis j'ai changé les activités. Je travaille depuis chez moi, donc j'ai remplacé bureau par ordinateur à la maison. Petit à petit, l'histoire est devenue ma journée. Et c'est exactement ce qu'il faut faire. Une fois que tu maîtrises la structure, tu peux la transformer en outil personnel. Tu t'appropries les phrases, les verbes, les transitions. Tu crées un petit univers qui t'appartient. Et ce que tu construis ainsi devient beaucoup plus facile à réutiliser dans des vraies conversations. Ce qui est intéressant, c'est que même quand je ne répétais pas, l'histoire restait dans ma tête. Elle tournait un peu comme une chanson. Et parfois, quand je devais parler, je pensais à une phrase que j'avais dite dans l'histoire et je la réutilisais. C'est exactement de l'objectif. Créer des réflexes automatiques. Plus besoin de réfléchir à la grammaire. Tu ne te demandes pas « est-ce que je dois mettre le passé composé ou l'imparfait ?» Non. Tu sors la phrase naturellement parce que tu l'as vécue, répétée, ressentie. Et tu te souviens, au jour 6, tu m'as demandé de raconter une journée imaginaire. C'était drôle. J'avais inventé une journée absurde où je prenais mon petit déjeuner sur la Lune et où je travaillais avec des pingouins. Oui, et ce que j'ai aimé, c'est que malgré l'histoire folle, ta structure était parfaite. Tu utilisais les bons temps, les bons connecteurs et ta fluidité était bien meilleure. Parce que tu avais déjà la base. Tu ne faisais que changer le décor. Et le jour 7, c'était le défi final. Raconter l'histoire de mémoire. J'étais un peu stressé, mais en fait, je l'ai fait sans trop de difficultés. Et j'ai même ajouté quelques phrases spontanément. Et c'est là que j'ai su que tu avais franchi un cap. Tu n'étais plus en train de répéter une leçon. Tu étais en train de parler français. Adrien n'est pas un cas isolé. Comme je le disais en début d'épisode, j'ai proposé cette même méthode à plusieurs élèves. Et ce qui m'a étonnée, c'est qu'ils avaient tous des profils très différents, mais tous ont ressenti une transformation. Pas forcément spectaculaire sur le papier, mais très concrète à l'oral. Tu m'avais parlé de Maria, je crois. L'infirmière qui travaille de nuit. Oui, exactement. Maria vit en France depuis 2 ans. Elle comprend presque tout, mais elle ne parlait jamais en public. Trop de stress,
trop de peur du jugement. Elle répétait cette fameuse phrase « Je ne parle pas bien français ». Je lui ai proposé de tenter le défi. 1 semaine, une petite histoire, 5 minutes par jour. Et elle l'a fait. Elle m'a dit que la première fois, elle avait lu à voix basse, presque en chuchotant. Mais à partir du 4e jour, elle a commencé à dire l'histoire à voix haute, avec confiance. Et le 7e jour, elle l'a racontée à une collègue. Et comment ça s'est passé? La collègue était assez impressionnée. Elle lui a dit « Tu parles bien, tu devrais oser plus souvent. » Et tu sais quoi? Ça a été le déclic pour Maria. Elle a compris que parler, ce n'est pas être parfait. C'est oser, c'est répéter, c'est se libérer. C'est fou comme une simple histoire peut avoir autant d'impact. Je pensais que pour progresser, il fallait apprendre des choses compliquées, techniques, théoriques. Mais en fait, il suffit de pratiquer un petit texte avec de l'intention. Exactement. Et c'est pour ça que je parle aussi de Cassim. Lui, il est étudiant en architecture. Très intelligent, très rigoureux, mais trop perfectionniste. Il connaissait par cœur tous les temps, les conjugaisons, les règles, mais à l'oral, il bloquait. Il réfléchissait trop. Alors je lui ai donné cette même histoire. Et je lui ai dit, pendant 1 semaine, tu n'as pas le droit de la corriger. Tu l'as dit comme elle est, même si ce n'est pas parfait. Et il a réussi à lâcher prise. Pas tout de suite. Le premier jour, il voulait corriger chaque article, chaque terminaison. Mais je lui ai rappelé. L'objectif, ce n'est pas d'avoir 0 faute, c'est de parler avec naturel. Et au fil des jours, il a commencé à sentir le plaisir de parler. Il a arrêté de corriger. Il a commencé à s'exprimer. Et à la fin de la semaine, il m'a dit cette phrase que je n'oublierai jamais. Je crois que c'est la première fois que je parle français. Avec plaisir. Ça me touche beaucoup ce que tu racontes, parce que je crois que c'est ce qu'on cherche tous au fond. Parler avec plaisir, sans se juger, sans avoir peur de chaque mot. Et cette méthode, aussi simple soit-elle, permet justement ça. Parce qu'on enlève la pression de la performance. On ne demande pas d'inventer, on ne demande pas de convaincre. Juste de répéter une petite scène de la vie quotidienne et de la laisser grandir en soi. Et le fait de le faire sur plusieurs jours, ça rend l'expérience plus forte, parce que tu crées une sorte de lien avec les histoires. Tu la connais, tu l'as intégrée, elle devient une partie de toi. Oui, c'est exactement ça. C'est comme un mantra linguistique, une base stable, une structure mentale. Et ce que j'aime, c'est que même après la semaine, les élèves continuent. Ils reprennent l'idée, ils créent leurs propres histoires. Et surtout, ils parlent. Et c'est ça qui compte. Parler, même si c'est simple, même si c'est lent. L'important, c'est de créer ce mouvement, ce contact avec la langue. Parce que si on attend d'être prêt, on ne parle jamais. Alors si vous nous écoutez encore à ce stade du podcast, c'est que quelque part, vous aussi vous avez envie de parler mieux, plus librement, avec plus de confiance. Et vous vous demandez peut-être, est-ce que ça va vraiment marcher pour moi? Ma réponse est simple. Oui, mais seulement si vous le faites vraiment. Cette méthode ne demande pas d'être un expert. Elle ne demande pas des heures. Elle demande juste de la constance. Et moi, je peux confirmer que c'est faisable, même quand on a peu de temps. Je faisais l'exercice tous les matins pendant 5 ou 10 minutes, parfois dans les transports, parfois à la maison, parfois même juste avant de dormir. C'est devenu une sorte de moment à moi. Et petit à petit, ça a changé ma façon de parler. C'est ça l'objectif. Créer un rituel léger mais puissant, un rendez-vous quotidien avec le français. Et si vous vous engagez à faire ce petit rituel pendant seulement 7 jours, je vous garantis que vous allez sentir une différence. Ce ne sera peut-être pas spectaculaire à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose aura changé. Et je conseille vraiment à tout le monde de parler à voix haute, même si on se sent ridicule. Parce que la voix, c'est ce qui vous connecte à la langue. On n'apprend pas à parler en lisant silencieusement. On apprend à parler
en parlant. Et si vous avez envie de pousser un peu plus loin, vous pouvez faire comme Adrien. Inventez votre propre version de l'histoire. Changez les détails, inventez des situations absurdes ou réalistes. Transformez le personnage en vous-même ou en un ami. L'important, c'est de jouer avec la langue. Et pour ceux qui ont un peu de mal à se motiver tout seul, je recommande de s'enregistrer, même juste avec le téléphone. On peut se réécouter après quelques jours, et souvent, on est surpris de ses progrès. Et si on est courageux, on peut même partager l'enregistrement avec un ami ou un prof. Et pourquoi pas laisser un commentaire sous cette vidéo ou ce podcast. Dites-nous, je commence aujourd'hui ou je viens de finir les 7 jours. Ça vous engage un peu plus et ça crée aussi une dynamique collective. Vous n'êtes pas seul. Des centaines, des milliers d'apprenants suivent le même chemin que vous. Et surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Si un jour vous oubliez, ce n'est pas grave. Ce n'est pas un concours. C'est un entraînement doux, flexible. Ce qui compte, c'est la régularité plus que la perfection. Alors, on récapitule une dernière fois le défi. Jour 1 à 3. Répétez exactement l'histoire à voix haute, lentement, plusieurs fois. Jour 4 à 6. Adaptez l'histoire avec vos propres détails. Jour 7. Racontez toute l'histoire de mémoire, librement. Et à la fin, observez ce qui a changé. Vous parlerez peut-être un peu plus vite, un peu plus naturellement. Vous hésiterez moins, vous aurez plus de réflexes. Et surtout, vous aurez confiance. Et c'est cette confiance-là qui vous permettra d'aller plus loin. Une histoire aujourd'hui, une autre la semaine prochaine, une conversation dans un mois. On progresse étape par étape, mais chaque étape compte. Merci Camille pour cette méthode simple, mais très puissante. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à essayer. Ils l'ont fait, leur français a explosé. Et maintenant, c'est à vous.